bienvenue sur RTF1, bienvenue à toutes et à tous. Ah, papas et mamans, on se souvient de tous les câlins de nos mamans. On se souvient de toutes les fessées de nos papas, ou l'inverse d'ailleurs. Mais nous avons tous grandi et nous ne voulons qu'une seule chose, c'est vivre en parfaite harmonie. Ils sont venus main dans la main, les parents accompagnés de leurs grands-enfants. Bienvenue pour cette spéciale. Merci à vous tous. Bonjour à vous. Et alors, vous savez que les balayeurs sont pleins de balais? Ah si, je vous assure, c'est normal. Vous savez pourquoi? Il est 5 heures. Bah alors, bah évidemment. Les mamans sont venues avec leurs fillettes, les papas sont venus avec leurs fistons. Les balayeurs sont pleins de balais et vous, vous êtes plein de télécommandes pour vous auto-sélectionner. Bonjour madame, vous allez bien? Oh, très bien. Comment ça se passe? Oh, super. On s'amuse bien? Oh, c'est super. C'est super. Super, super. Vous êtes venu avec qui? Avec mon fils. C'est votre Mon fiston? petit garçon. Votre petit garçon? Oui, oui, tout petit bébé. Tout petit bébé. Alors, la première question, alors c'est vous qui allez la poser. Est-ce que vous pouvez lire ici? Allez-y. Alors, combien de balais sont utilisés chaque année pour l'entretien du centre Georges Pompidou à Paris? C'est la première question de sélection, mes amis. Alors, à vos télécommandes. Combien de balais sont utilisés chaque année pour l'entretien du centre Georges Pompidou à Paris, ce fameux centre Georges Pompidou? Il date de quand, le centre? Bonjour, Baryton. Bonjour Jean-Luc. Il fut inauguré en 1974. Bien, il faut... bon, alors, la personne la plus proche de la réponse qui s'est auto-sélectionnée. Le premier tour pile de la matinée. Et nous appelons... William Pouchin. William Pouchin. William. Alors, William, vous êtes venu avec maman? Oui, avec ma mère, ouais. Et vous êtes en tout pile, mais approchez-vous tous les deux, car vous êtes en tout pile, ça commence très très bien finalement. Hein. Vous avez répondu combien, William? 450. 450, eh bien c'est la bonne réponse. Alors vous le savez, vous êtes associé grâce à TéléZ à un téléspectateur qui a renvoyé son bulletin. Il s'agit de, ami Baryton. Marcel Clairet à Lajari en Charente-Maritime. Bonjour les Charentes-Maritimes. Dans une des deux enveloppes, il y a une superbe montre MP3. Belle montre. Reliée ordinateur, etc., etc. Dans l'autre, il y a un casse-noix. Ça servira, nous dit-il. Voilà monsieur qui a de l'humour. William, plutôt la jaune ou plutôt la orange? William est venu avec maman. Et maman, vous vous prénommez comment, maman? Clara. Clara, bonsoir Clara. Et vous avez gagné une montre MP3. Il embrasse sa maman, il est heureux, il est joyeux, William. Regardez quelle belle montre, elle est magnifique. Elle va vous donner l'heure, elle vous donne de la musique, c'est de la technique, haute technicité. Elle ne fait pas encore sèche-cheveux, mais c'était un beau cadeau quand même. Hein. Merci à vous. Sympa. Vous rejoignez la deuxième marche avec grand bonheur. C'est super, écoutez, ça commence bien. Alors, pour la deuxième question, vous savez qu'il y a la question Waza. Vous la connaissez, la question Waza? Eh bien, nous, on a la question oiseau. C'est mignon. Avant la question oiseau, si mes amis téléspectateurs veulent participer au tout pile, ils prennent l'adresse qui s'inscrit sur l'écran, ils découpent dans TéléZ le petit bulletin et vous participerez au tout pile avec un grand plaisir. Oh, qu'ils sont mignons. À vos télécommandes, la question oiseau nous dit quelle distance record en kilomètres fut parcourue par un oiseau en migration? C'est la deuxième question de sélection. Alors, deuxième question de sélection. Quel genre d'oiseau est-ce, Baryton? C'est une sterne Pierre Garin. Ah d'accord, donc ça c'est la marque. Oui, ça c'est la marque. D'accord. Et c'était entre la Finlande et l'Australie, vous voyez la distance. Et nous appelons Cathy, mon voisin. Cathy, mon voisin. Oh Cathy. Cathy.
Cathy, vous êtes venue seule? Avec maman? Cathy! 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 Cathy, vous êtes venue avec maman. Ça va, Cathy? Comment allez-vous, Cathy? Ça va aller bien, Cathy? Oui, ça va aller. Ça va aller. Vous avez répondu combien, Cathy? 30 000. 30 000 et la réponse est 26 000. Je dis bravo, vous êtes la plus proche, Cathy. Comment vous appelez-vous, madame? Votre prénom? Andrea. Andrea et Cathy sont sur la deuxième marche, maman et sa fille. Vous pouvez bien sûr... C'est toujours surprenant de se faire sélectionner, mais chacun a sa chance dans Attention à la marche. Et vous, qui venez de revenir de la messe, eh bien la prochaine question est très certainement pour vous, car c'est une question sur les saints. À vos télécommandes pour vous auto-sélectionner, combien de saints y a-t-il sur le calendrier de l'Église? C'est la prochaine question de sélection. Entre les Pierre, Paul, Jacques, c'est assez énorme. Sur le calendrier de l'Église, nous appelons saint ou sainte, baryton? Nous appelons Martial le couturier. Saint Martial! Bonjour Martial, vous êtes venu avec? Ah bah alors là, ce sont les mêmes. Alors là, vous allez bien Martial? Ça va. Bien, comment on appelle papa? Patrick. Bonjour Patrick, vous avez répondu combien Martial? J'ai répondu à un chiffre vraiment au hasard, 6116. 6100, et regardez, 6216, Martial! Avec papa Patrick, écoutez, ça fait plaisir, au moins on voit que c'est votre fils, hein, Patrick. Saint-Patrick et Saint-Martial, priez pour nous et allez du côté de la deuxième marche car ça vaut vraiment le coup. Nous allons bien sûr poser la dernière question de sélection. En quelle année les symboles mathématiques plus et moins, en quelle année les plus et les moins sont-ils apparus? Ces deux symboles mathématiques, ce devait être un mathématicien. Comment s'appelait-il ce mathématicien? C'était un Allemand du nom de Johann Windman-Degger. D'accord. Pour exprimer l'addition et la soustraction. Auparavant, on utilisait les lettres P pour piu et M pour minus. Piu et minus. Oui, en italien. Nous en apprenons tous les jours grâce à vous. Mersus. Et nous appelons, s'il vous plaît, Fabrice Chapelle. Fabrice Chapelle. Vous êtes venu avec maman? Oui. C'est maman? Oui, maman, ouais. Comment ça va, Fabrice? Ça va. Bien? Ah ouais, tout content. Bonjour, maman. Vous allez bien? Quel est votre prénom? Josette, Bonjour, Josette. Alors, Fabrice, vous êtes venu d'où? de la Drôme. De la Drôme? Disons, j'habite Caluire-Cuire dans le Rhône, mais je suis originaire de la Drôme. La Drôme, eh bien, on envoie le bonjour à la Drôme. Vous avez répondu combien? 1457. 1457, Fabrice. Et la réponse est 1489. Bravo, la Drôme. Excellent. Allez avec maman rejoindre la deuxième marche pour un week-end spécial enfants et parents. Bienvenue. La Drôme donc est avec nous. Alors Fabrice et Josette, des enfants, ce qui vous concerne, vous Fabrice? Oui, deux petites jumelles de 4 mois. Deux petites jumelles de 4 mois, Oui. comme c'est mignon. Donc vous êtes heureuse grand-mère Oui, alors? très heureuse. Très heureuse depuis 4 mois. Oui. Eh bien merci à la Drôme d'être venu. Vous venez d'où, ami Martial? De la Nièvre. De la Nièvre. Et vous Patrick, vous êtes grand-père aussi? Oui, 2 fois déjà. 2 fois déjà. Merci d'être venu de la Nièvre pour venir nous voir. Andrea, grand-mère, non? Oui. Non. Si. Oh si, combien de fois? 10 fois. 10 fois grand-mère. Eh bien écoutez, mes Pour félicitations. la dernière fois, hier soir à 10h30. Et pour la dernière fois, hier soir à 22h30, mais heureuse Andrea. Petit garçon. Qui s'appelle comment? Simon. Un petit Simon. D'accord. Et vous habitez où?
À Uluche, tout près de Lens, dans le Pas-de-Calais. Uluche. Oui. Eh bien, écoutez, bienvenue à Uluche. Comment appelle-t-on les habitants d'Uluche? Des Uluchois et des Uluchoises. Des Uluchois et des Uluchoises. Exact. Eh bien, écoutez, merci Andrea d'être parmi nous. Et William et Clara, vous venez d'où alors? Fécamp. Fécamp, très bien. Et grand-maman aussi? Oui, une fois. Une fois, Un petit Maxime. un petit Maxime. Eh bien, bonne chance à vous tous pour ce week-end spécial. Voici bien sûr vos petits potes qui arrivent. Et la première question va nous parler de la... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non? La bouilloire. Ah, je sais, ça surprend, mais... La bouilloire, sur 100 ménages français, bien sûr, combien possèdent une bouilloire? Toute première question de cette émission. Les grands-papas et les grands-mamans sont peut-être à même de répondre. Josette, vous avez une bouilloire chez vous, non? Non. Non, plus fini, vous n'en avez jamais eu? Non. Non, d'accord. Vous, Fabrice, une bouilloire? Non plus. Vous avez répondu? 10. 10 sur 100, très bien. Patrick, bouilloire chez vous? J'en ai encore une. Vous en avez encore une? Oui, j'en avais une. Martial, une bouilloire chez vous? Oui, Oui, aussi, donc 2 bouilloires. de bouilloire. On est bouilloire de père en fils, apparemment. Oui, oui, non, mais je vois. Et ça a été? Ça a été. Ça a été. Ça a été bien. Très bien. Très bien. Martial et Patrick, vous avez répondu 25. 25 bouilloires de père en fils. Question pour Cathy et Andrea. Vous avez répondu, Andrea. 24. Ah, 24 juste à côté. Il vous reste une bouilloire, non ou pas? Non. Comment vous appellent vos petits-enfants? Cathy? Non. Mamie. Sodia. Non, comment il t'appelle, Non. mamie? Comment il m'appelle? Oui. Mamie. Mamie. Tout le monde m'appelle Mamie. Ça va, Cathy? Cathy, depuis le début, ça va. Hein, on passe un bon moment, une bonne fin de matinée. Hein, ça va. Bien. Fais quand? Eh bien, fais maintenant. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis désolé, ça peut échapper. Clara, une bouilloire? Non. Non. William, une bouilloire? Non plus, non. Non plus. Vous avez répondu combien? On a marqué 15. On a marqué 15. Et la réponse est 19. Eh bien, Fécamp, vous êtes les plus proches. Bravo. Bravo à vous deux. Les plus éloignés avec 10. Oh, nos amis de la Drôme, je suis désolé. Vos jumeaux poteaux, eh bien, se séparent. Un s'en va, mais un reste. Ne vous inquiétez pas pour cette deuxième question. En moyenne, ouais. Combien de kilos d'oranges consommons-nous en France par an et par personne? Par an et par personne. Combien de kilos d'oranges? C'est la question. Deuxième question. Patrick? 30. Combien? 30 kilos. Vous y avez 30 kilos. Grand consommateur d'oranges. C'est très bon l'orange. C'est très bon. Plein de vitamines. Vous voulez presser, tout ça. en jus Pressé, d'orange. manger comme ça, oui. Bien, 30 kilos. Andrea? 36. Ça va, Andrea? Oui, ça va très bien. Oh, mais oui. On se régale. Hein. Très, très bien. Très, très bien. 36 kilos. Oui. D'accord, par an et par personne. Oui. Cathy, ça va aussi? Ah oui. C'est trop, hein. Bien. C'est rien. Question pour Fécamp. On a marqué 50 kilos. À 50 kilos Ouais. d'oranges par an et C'est vrai que par- ça fait... ça fait beaucoup. fort, ouais. Oui, c'est en prison, ça. Mais baryton, mais je dis monsieur baryton, excellent. Fabrici et Josette. 30. Combien? 30. 30. Eh bien, la réponse, je vais dire chapeau bas, effectivement, à Fabrice et Josette, y compris à Martial et Patrick, car la réponse est 11 kilos. Vous êtes les plus proches. Et c'est vrai qu'avec 50 kilos, Fécamp... ça fait finalement très très peu et vous étiez très très loin. Et William, bien sûr, je viens vous interviewer. William, vous venez de perdre un zizi. Quelles sont vos impressions?
ça me choque pas. Tant qu'il nous en reste un. Tant qu'il reste un Sissi, William. Je vous comprends un peu, William. Troisième question. Petit pont de bois Détail. ne tenait plus guère que par un grand mystère et de piquettes droit. Petit pont, petit pont, petit pont. Alors nous, on va parler de grand pont. Combien de mètres de long mesure le pont qui relie l'île de Ré à La Rochelle? Le pont qui relie l'île de Ré à La Rochelle mesure... Cathy et Andrea, c'est à vous de répondre. On a dit 2300 mètres. 2300 mètres. Public, ça va? Ils sont dubitatifs. Vous avez mis combien, vous? Moi j'ai mis 15 mètres, mais... À 15 mètres, c'est vrai que c'est un petit pont quand même. Hein. c'est un petit peu... Vous prévoyez combien en fait? 15 km, c'est ça? Ouais, c'est ce que je voulais dire, 15 km. Mais... 15 km. Alors écoutez, nous sommes bons. C'est dimanche. Nous vous octroyons les 15 000. Ah bah attendez, c'est normal. Merci. Attendez, alors. Annie de Fécamp, vous avez répondu 350. 350 mètres. Très bien. La réponse de nos amis de la Drôme, s'il vous plaît. On s'est planté. Je voulais marquer, je croyais 1 kilomètre, mais c'était en mètres et j'ai marqué que 4. Ah donc, alors, Je voulais on va 4 faire tout comme nos amis Martial et Patrick. On va mettre 4000. Octroyons. Octroyons-les. Avec plaisir, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas de votre faute, c'est un petit peu côté technique. Nous vous l'accordons avec un grand plaisir. Et en fait, la réponse de ce pont est, s'il vous plaît, 2900 mètres. Eh bien, ce sont Cathy et Andrea les plus proches de la réponse. Joli, bravo. Excellent. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Martial? On perd un zizi. C'est pas... Ah non, vous, c'est pas les zizi, vous. Vous perdez. Vous avez les super potes. Vous savez, super potes, les potes masqués. Un super pote. Eh bien, vous perdez un super pote, mais vous en restez un quand même. Donc, il n'y a pas de souci. Et là, maintenant, je me retourne et puis je me dis, bon, vous savez, nous aimons à galéger chaque jour vers 12h25 sur TF1 avec cette petite question co. Oui! Andrea, c'est la question. Coquine. Et la voici, tiens. Oh bah. Ah bah non. Mais alors, mais bonjour. Eh bien, écoutez, ça déchaîne les passions. On se déchaîne sur 100 Français. Combien préfèrent faire l'amour et ce, le dimanche? La question coquine. Alors, Andrea, on en est où dans les boutons alors? 65. 60. C'est Cathy qui a répondu là. C'est Cathy qui a répondu. J'ai Bon, pas dit bon. pourquoi? Ouais. Le dimanche. T'as plus de temps, quoi. Andrea, le dimanche. Non plus. Comment ça non plus? Alors je dis le dimanche, mais le dimanche non plus. Non plus, non, mais plus. elle va à l'église, c'est pour ça. Je vais à la messe et c'est tout. Vous allez à la messe le dimanche et c'est tout? Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et à la sortie de la messe, vous regardez et attention à la marche. Ah oui, ça c'est sûr, c'est sacré, tous les jours. Ah bah attendez. Mon mari, tous les jours, hein. Ah, moi aussi, hein. C'est vrai? Ah oui. Ah, c'est sacré l'émission. C'est charmant. Oui, c'est très bien. Vous voyez avec son mari tous les jours. Tous les jours. Mais pas pour ce que vous dites. Non, bah attendez. Alors, en ce joli dimanche, Clara, vous, le dimanche... De temps en temps. De temps en temps. Vous voyez, contrairement à Andrea, qui jamais le dimanche, vous voyez. William, le dimanche? Jamais, non. Jamais? Jamais. La messe? Peut-être une fois de temps en temps. Le football? Jamais non plus. Jamais non plus. Non. J'ai horreur de regarder les matchs. D'accord. Ah non.
Quoi? Ah non, même pas Lens. Il y a Andrea qui s'en mêle, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'il y a, Andrea? Il y a Lens, hein. Il y a- comment Le ça, football à Lens. comment ça, le football à Lens? C'est à côté de Fécamp? Ah non, 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 dans le Pas-de-Calais. Dans le Pas-de-Calais? Mais ils sont de Fécamp. Ben oui, mais il faut regarder quand le Lens il joue aussi. Bah C'est écoutez, une bonne équipe. pourquoi vous êtes de Lens, vous? Ah oui, à 3 km alors. Ah, bon, Uluche, c'est à côté de Lens. Oui, entre Lens et la Bassée. Entre Lens et la Bassée. Oui. On va tout savoir sur Andrea. Mais écoutez, je suis ravi de vous avoir. Hein. Oui. Bon, Et eh moi ben, aussi. écoute, oh ben, on est contents. Hein. Ah oui, tous les deux, oui. Tous les deux, on est contents. Ah oui, oui. Eh bien, et je dirais, tiens, on est bien. Vous voyez, hein? Ah ben, tiens, tant qu'à faire. Clara et William, vous avez répondu? 40 préfèrent faire l'amour le dimanche. Donc, nos amis Fabrice et Josette de la Drôme. 77. 77. Alors ça, c'est la Seine-et-Marne, hein, c'est pas le... Rien à voir. 77 préfèrent le dimanche. Vous, Fabrice, le dimanche, c'est Un jour comme un autre. un jour comme un autre. Bah, obligatoirement. Et vous, Cécile? Moi aussi, c'est pareil. C'est pareil. Bah, d'accord. Et Martial et Patrick? On a répondu 50. 50. Oui. Vous, Patrick, le dimanche? Ça, c'est souvent le dimanche. J'aime bien le dimanche matin. J'aime bien le dimanche. Eh ben, tiens, dites donc, alors. Et Andrea, donc, et Cathy, alors, votre réponse, Cathy? 65. 65 préfèrent le dimanche. Eh bien, Andrea, vous regardez tous les jours. Ah, tous les jours. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a maintenant? Il y a quoi? La réponse, elle est... Après la pub. Après, la pub. La réponse est... Après la pub. Eh ben, voilà. Alors, parce que Andrea, quand même, nous sommes dimanche. Alors, allez-y, vous êtes l'animatrice. Chers téléspectateurs, bienvenue. Pendant cette pause, nous nous sommes amusés. Allez-y, Andrea. Et nous posons la question. Allez-y. Bienvenue à tous. Nous nous sommes bien amusés. C'est vrai? Je vais vous poser la question. La question avant la pause était la suivante. Sur 100 Français, combien préfèrent faire l'amour le dimanche? Ben, très bien. Alors, on dit quand même, là-bas, Fabrice et Josette ont répondu. 77, Voilà, Martial et son papa. 50, Vous-même, Andrea. 65, D'accord, très bien. Et William et Clara ont répondu 40. 40. Et la réponse la plus proche, s'il vous plaît, amis de l'ordinateur, est de 15 seulement. Eh bien, mes amis de Fécamp, bravo à vous deux. Fabrice et Josette, malheureusement, il vous restait un pote et avec le 77, vous êtes les plus éloignés. Mais vous allez vous éloigner avec un joli téléphone portable chacun. Voilà. Vous allez être joignable avec ce téléphone portable de Brest à Vesoul. Vous appellerez Kiboulboulboul. Voilà. Merci à vous, Josette. Merci et bon retour dans la Drôme à tous les deux. Au revoir, merci, au revoir. Ah, voici maintenant la prochaine question. En parlant de papa, sans compter les heures de sommeil, sans les compter, combien d'heures par semaine passe en moyenne un papa avec sa famille? Sans compter les heures de sommeil, combien passe en moyenne un papa avec sa famille? On va demander tout d'abord au seul papa, justement, qui est représenté avec son fiston aujourd'hui. Patrick, vous avez répondu combien tous les deux? 35 Vous diriez 35 heures par semaine. par semaine avec mes enfants. D'accord. Vous êtes passé donc aux 35 heures. Tout à fait. En fait, c'est quasiment cela. Andrea, à votre avis, et Cathy, Mais on a dit 24. 24 heures par semaine. Oui. William et Clara, vous avez répondu Ma mère qui est 6. 6 heures. 6 heures Eh oui. À 6 heures par n'a pas eu le semaine. temps de- Qu'est-ce que vous faites comme travail? Je suis imprimeur. Imprimeur. Oui. Ah oui, et donc vous travaillez tôt le matin, non? Oui, tôt le matin, je commence à 7 heures. Donc, Et d'accord, donc on passe pas trop de temps avec sa famille. Et la réponse, s'il vous plaît, est de 28 heures. Et ce sont Andrea et Cathy les plus proches. Bravo à toutes deux. Et Fécamp, malheureusement, avec 6 heures, eh bien, je suis désolé, votre pote s'en va. Vous avez quand même
On va partir avec un téléphone portable chacun, s'il vous plaît. Nous avions beaucoup de plaisir à vous recevoir et d'être venus de Fécamp, proche d'Étretat. Merci à vous et le bonjour à la grotte. Au revoir. Et nous accueillons Andrea et sa jolie fille Cathy. Nous accueillons Patrick et son sympathique Martial sur la 3e marche. Bienvenue. Bravo à vous 4. Alors Martial et Patrick, vous allez répondre en premier car ces dames ont été plus fortes, il faut l'avouer. C'est ainsi que va la vie sur la dernière marche. Alors, est-ce que vous avez des animaux en votre possession, Andrea, non? Oui. Qu'est-ce que vous avez comme genre d'animal? Des poules, un coq, Un coq? des lapins, Des lapins? des chats, Des chats. Et Cathy se marre toujours. des chiens Des chiens. et des chevaux. Et des chevaux. Bah écoutez. Enfin, les chevaux sont à Cathy aussi, hein. Ah, bien. Patrick, des animaux? Oui, j'ai un chat. Un chat qui s'appelle? Zizou. Bah écoutez, comme quoi, ça ne s'invente pas. Justement, sur 100 Français, combien sommes-nous à être réveillés le matin par notre animal familier? Par notre animal familier, combien sommes-nous sur 100 Français? 45. 45. 45 par son animal familier. Est-ce plus, est-ce moins? Andrea, Cathy. Enfin, moi, je dirais plus. Vous diriez plus? Est-ce que vous êtes d'accord toutes les deux? C'est important. Moi, j'aurais dit moins, mais enfin. Alors là, les amis, bon, alors là, on n'est pas rendu. Plus. Vous dites plus? On va dire plus. Par son animal familier. Alors là, je suis épaté. Mais alors, épaté, car la réponse est 2 seulement. Andrea, vous aviez raison. Bah oui, parce que par son animal familier, le chien qui vient vous réveiller, tout ça. Hein, Martial? Moi, je me fais réveiller par les deux, hein, donc ça me dérange pas. Ah, vous faites réveiller tous les matins? Ah ouais, tous les matins. Bravo à Martial et Patrick. Question suivante. Quelle est en centimètres la taille, Andrea et Cathy, de David Douillet? En centimètres, David Douillet, double champion olympique. Et Andrea? champion du monde. Vas-y. 192 cm. 192 cm. Est-ce plus ou est-ce moins, Martial et Patrick? Plus. Plus. David Douillet mesure 196, c'est plus. Bravo à vous deux. Prochaine question. Combien Patrick et Martial étaient les Marx Brothers? C'était 5. Patrick et Martial. Je te fais confiance, moi, je crois. Les Marx Brothers, c'est ceux qui chantent. Je dirais 5. 5, je crois qu'il y en a. 5. Patrick? 5. C'est lui le patron. D'accord. On choisit 5, Patrick. Andrea et Cathy. Plus. Plus de 5. C'est un tout pile. Bravo. Quels étaient les prénoms? Moi, je connais Chico, Harpo et Groucho, non? Mais il y avait Zeppo. Il y avait Zeppo et Gummo. Et Enfin, on Gummo. connaît surtout les 3 premiers qui ont fait carrière. Les 2 derniers, ils ont fait les premiers films. D'accord. En parlant de cela, eh bien, c'est un tout pile. Et grâce à notre, bien sûr, partenaire, vous allez jouer également pour... Pour Thierry Buffat à Vissou dans l'Essonne. Dans une des 2 enveloppes, il y a un graveur audio double platine. C'est un super cadeau. Vraiment. Et dans l'autre, une boîte de sardines. Beau cadeau, cadeau rigolo, jaune ou orange? Jaune. Dans l'enveloppe jaune, il y a, mes amis,
la boîte de sardines. Attendez, on mange ça. Et si vous avez le mal de mer, restez donc les deux pieds sur terre. Une virée marine avec une belle boîte de sardines. Alors, Martial et Patrick, vous me la payez belle, car vous êtes sur la plus haute marche de l'escalier. Excellent, le père et le fils. Cathy et Andrea, c'était un réel plaisir. Merci vraiment du fond du cœur, Andrea. Un joli cadeau pour elle. Grosse musique, grosse patate, ça va être super dans les watts, une super mini chaîne pour de la musique dans les veines. Ah, elle est sympa cette chaîne, vraiment très sympa. Merci encore mesdames du fond du cœur, car c'était vraiment très sympa. Gardez toutes les deux votre sourire. Une heureuse grand-mère de 10 petits-enfants était à la télé aujourd'hui. En ce joli dimanche, vous étiez le rayon de soleil de notre dimanche. Merci beaucoup. Le papa et son fiston sont venus jouer à la télévision. Et tout de suite, pour en être arrivé jusqu'ici, 2500 francs que vous avez bien mérité. Sur chaque marche, il y a une question. Je vous invite sur la première, bien sûr, à monter ensemble. Venez donc. Première question. Ah, le joli bateau. En voile. Un catamaran possède combien de coques? C'est la question première. Une coque ou deux coques? C'est la première question. Prenez votre temps, vous êtes tous les deux. Le catamaran, c'est la coque principale. Oui, c'est une. Parce que derrière, c'est à côté. Oui, Une coque, une ou deux coques. non, une. Une coque. Une coque. Baryton, une info? Oui, le catamaran, c'est un mouvement de karaté rigolo. Oui. Comme quoi? En fait, non, je plaisante. Il s'agit d'un radeau qui existe depuis plusieurs milliers d'années en Inde. Son nom est dérivé du tamoul kata, attaché, et maram, tronc d'arbre. D'accord. Et le catamaran a combien de coques? 2. Ah, deux coques. Bien. Toujours 2500 francs pour vous. Nous montons sur la marche suivante, s'il vous plaît. Marche suivante, question suivante. Coquillages et crustacés. Qui l'eût cru des Ça va, Patrick? Tout à fait. Je vous sens en pleine forme. On passe un bon dimanche. Tout à fait. On est très bien. On est très bien. La question, on va parler des crustacés. Oui. La durée de vie du bigorneau. Oui. 1 an ou 3 ans au maximum. Un an. Un an? Un an. Vous diriez Un an. Un an. 1 an. 1 an, le bigorneau, c'est 3 ans. Non, mais pas faire, tu vois, je choisis 3 ans. Ça, non. Je ne pas. Consortez-vous bien. Toujours 2500 francs. Nous montons sur la marche suivante pour la question suivante. La comtesse de Ségur a écrit ses premiers contes à quel âge? La comtesse de Ségur avait 16 ans ou la comtesse de Ségur avait 66 ans? Je dirais 16 ans. T'es sûr? 16 ans, oui. 16 ans? Oui. T'es sûr? Oui, 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 je dois. Moi, je te prends 16 ans. 16 ans. Ami John Barrington, Yes. une information. Oui, elle a écrit Un bon petit diable, Les malheurs de Sophie, Le général Dourakine, pour les petits. Et elle a commencé à écrire ses premiers contes à quel âge? À 66 ans. Ah, 60. Ah, 16 ans, c'était Madame de Sévigné, à ne pas confondre. Eh oui. Alors, 2500 francs toujours pour vous. Mais, vous me direz, même un dimanche, que serait la vie sans 1 an d'abonnement à TéléZ? Merci. Notre partenaire qui propose les programmes des 90 chaînes du câble et du satellite, juste avant de multiplier votre gain par 5 et de monter sur la dernière marche. Nous jouons donc en ce joli dimanche sur TF1 pour 12 500 francs. La porte s'ouvre.
Vous avez reconnu cette musique oui, ça fait penser un petit peu à l'Europe. L'Eurovision. La question est, quel est en millions le nombre d'habitants dans l'Union européenne? Cette question est aujourd'hui pour 12 500 francs. Soit 175 millions d'habitants dans l'Union européenne, soit 275 millions, soit 375 ou soit 475 millions d'habitants dans l'Union européenne. Il y a 15 pays. 15 pays. Bah, 375. On va aller 375, ouais. dans un premier temps à 375. Eh bien, tous deux, nous allons bien sûr demander aux spectateurs ici présents de prendre leur télécommande pour aider, bien sûr, Martial et son papa à gagner 12 500 francs. Si vous êtes d'accord sur le 1, si vous n'êtes pas d'accord sur le 2. Et nous allons nous retourner vers l'ami Barito. En attendant, oui, on peut dire qu'aux USA, il y a 265 millions d'habitants. C'était une information que je voulais vous donner. Et le public est d'accord à 56%. Ah d'accord, à 56%. Une seule question. Est-ce que vous gardez 375? On garde, On le garde public. 360. Vous suivez le public, 375 vous gardez. Quelle case voulez-vous que nous dévoilions? Avec les 175. 175. Ouais, 175. On élimine 175. Allez, il n'y a pas 12 500 francs derrière. Non! Très bien. Quelle case, 275, Martial et 475. papa, voulez-vous que nous découvrions? 475. 475. Y a-t-il 12 000? Alors là, les jeux sont faits, rien ne va plus. C'est la chance ou pas du tout? C'est la chance ou pas du tout? Patrick et Martial, repartez-vous aujourd'hui en ce joli dimanche avec 12 500 francs? La réponse est... Ah oui! Ils sont super heureux! Très très belle émission, bravo! C'était un très très joli dimanche, je dois vous l'avouer. Nous allons passer du bon temps. Nous sommes au quotidien avec vous sur TF1 du lundi au dimanche. Merci à vous deux. Et votre bonheur fait plaisir à voir, sachez-le. Andrea avec sa fille également tout à l'heure. Merci à vous de nous être fidèles. Bon appétit si vous avez la chance d'être entre la famille. Eh bien, embrassez-vous. Parce qu'il faut s'embrasser, il faut s'aimer dans ce monde de brut. Au revoir, à demain. La question du jour pour le téléphone, le Minitel, est la suivante. Quel est en centimètres la taille de David Douillet? Combien mesure David Douillet? C'est facile. 2 fois 50 000 francs à gagner. Hyper facile. Salut, à demain, merci. Ciao, ciao, ciao. Au revoir. Bon appétit.